Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 30 novembre 2024. Une livraison qui clôture ce mois de novembre et un week-end qui plus est une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, nous allons du côté de l'AS Saint-Étienne où l'international congolais Dylan Batumbisika était en conférence de presse d'avant-match avec son entraîneur Dalloglio avant, je pense, de croiser Rennes. Ils doivent avoir un match contre le stade rennais ce jour, ce samedi 30 novembre 2024. Et Dylan Batumbisika s'est exprimé en rapport avec ce match, mais surtout aussi en rapport avec sa situation personnelle. Une situation personnelle en club qui pourrait expliquer aussi peut-être sa situation dans la tanière. Voilà l'intérêt justement de ce qu'il a dit et que nous voulons partager avec vous. Et c'est grâce aux médias envers et contre tous dans un article intitulé « Batumbisika, c'est dur de perdre sa place ». Le titre de cet article en dit déjà long sur ce dont nous allons parler. Perdre sa place non seulement en club mais dans la tanière, même si il ne parle pas de sa situation dans la tanière, mais on va quand même faire un raccordement frauduleux pour faire ce parallélisme avec sa situation dans la tanière. Je vais donc vous lire cet article. Interrogé sur son début de saison en conférence de presse ce jeudi midi, Dylan Batumbisika a concédé qu'il avait dû se remettre en question après avoir été sorti du 11 de départ par Olivier Dalloglio. Troisième joueur le plus utilisé par Olivier Dalloglio cette saison après Larsonneur et Davitashvili. Dylan Batumbisika est sorti du 11 titulaire lors des rencontres face à Lens et Angers, J8 et J9. Afin de regagner sa place, le défenseur de 28 ans a dû se remettre en question pour convaincre son entraîneur qu'il pouvait apporter davantage à l'équipe. En conférence de presse ce jeudi midi, le Congolais est revenu sur ce moment charnière dans son début de saison. Je me suis remis en question après mes 2 matchs sur le banc. J'ai essayé de voir où j'étais le moins bon et où il fallait que je m'améliore pour changer les choses. C'est dur de perdre sa place. C'est dur de se remettre en question, surtout quand cela va moins bien pour toi sur le terrain. C'est le piège pour toi quand tu perds confiance, mais c'est notre travail. On est amené à vivre ce genre de choses depuis le début de notre carrière de footballeur. On a appris à gérer ces situations. Il n'a pas fallu que je réagisse forcément sur ce que je faisais de moins bien, mais surtout sur ce qu'il me manquait pour apporter un plus à l'équipe. Je devais faire davantage personnellement dans la concentration et dans mon leadership. Le robuste défenseur stéphanois s'est ensuite exprimé sur ses lignes statistiques en Ligue 1 cette saison. Dans les meilleurs joueurs du championnat au niveau des interceptions, il fait partie des mauvais élèves à la relance. J'ai pris l'habitude de regarder mes matchs pour revoir ce que j'ai fait sur le terrain. Les statistiques, je ne regarde pas trop. Parfois, on m'en parle, mais c'est tout. Je ne suis pas surpris d'être bien dans les interceptions. C'est flatteur, surtout à mon poste. Et honnêtement, je ne suis pas non plus surpris de ne pas être très bien dans les relances. On parlait des choses que j'essayais de changer.
ça en fait partie justement. Je dois prendre davantage confiance en moi à la relance et prendre davantage le jeu à mon compte et ne pas me contenter de faire le minimum dans ce domaine. Une analyse partagée par son entraîneur Olivier Dalloglio qui s'est lui aussi exprimé sur le début de saison de son défenseur. Les statistiques de Batumbi Sika. Je me méfie énormément de certaines, il y en a énormément, plusieurs moteurs de recherche aussi. Je fais très attention, je ne dis pas que je ne les regarde pas, mais je préfère me fier à mon œil et à la vidéo. C'est plus fiable. Ce que je vois, les duels gagnés par exemple, qu'est-ce qu'on entend par duel gagné? C'est une première question. Est-ce que si j'ai mis le ballon en touche, est-ce que si j'ai touché le ballon, on considère que le duel est gagné? Des fois, on n'est pas trop d'accord avec les stats. Ce que j'ai vu sur Dylan, c'est qu'à un moment donné, il s'est remis en question sur certaines choses, notamment sur la concentration et la relance. Il a revu ses propres images et travaillé dessus. C'est intéressant et c'est ce que je veux, que mes joueurs soient capables de passer au-dessus de leur ego, capables de voir leurs défauts et de travailler dessus. Ça n'a pas été simple au début, mais c'est intelligent de sa part. On a encore vu ce matin des images des derniers matchs. Il a été précieux et est monté d'un cran dans la concentration. La relance, c'est un domaine où il doit progresser, il le sait. Il faut y aller crescendo. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut rectifier certaines choses. Il y a eu un vrai effort de sa part et ça me plaît. Certains supporters de l'AS Saint-Etienne ont bien évidemment réagi aux propos de Dylan Batumbi Sika dans les commentaires. C'est aussi révélateur du ressenti des supporters stéphanois. Mais avant que je ne lise les quelques 4 commentaires, très chers confrères, je reviens à vous. On a suivi la réaction de Dylan Batumbi Sika sur sa situation personnelle en club. C'est vrai qu'au début de saison, à un moment donné, il venait à l'AS Saint-Etienne très fort, auréolé en tout cas de sa belle saison du côté de Maccabi Haïfa. On l'a vu même en Champions League jouer, se frotter à des meilleurs joueurs du monde tels que Lionel Messi. Mais une fois arrivé à l'AS Saint-Etienne, il a été rattrapé quand même par des travers. Et Dylan Batumbi Sika au moins les reconnaît et essaye de s'améliorer là-dessus. Est-ce qu'il ne s'agit pas des mêmes problèmes qui ont impacté justement sa situation dans la tanière? Je pense que Sébastien Desabre a une lecture et ça répond certainement à cette question. Et quel est votre point de vue? Tout à fait, je partage entièrement son point de vue, mais avant tout j'aimerais quand même souligner quand même le degré d'humilité de Dylan Batumbi Sika qui se remet carrément en question, qui avoue aux yeux du monde ses défauts. Lui-même il sait qu'est-ce qu'il doit encore travailler pour être un titulaire indiscutable au sein de la défense des Verts de Saint-Etienne. C'est une très très bonne chose. C'est vrai que on peut aussi se poser la question pourquoi Dylan Batumbi Sika n'est plus qu'un faire valoir en équipe nationale. C'est peut-être ce problème de relance, c'est peut-être aussi ce problème d'anticipation, parce que entre lui et Enoch Inongaba, niveau relance, il n'y a pas photo. Parce que Enoch Inongaba, dans ce registre-là, c'est vraiment une copie de Chancel Mbemba. Et même, je me souviens même en deuxième période, avant qu'il ne marque son but face à l'Éthiopie, il a eu une perte de balle facile, pratiquement au milieu de terrain, qui a failli nous coûter cher. C'est vrai qu'il a un problème de concentration, de relance et d'interception. Ça fait quand même beaucoup pour un défenseur central. C'est vrai que sur l'homme, il n'y a rien à dire. C'est vrai que dans le marquage, là, il n'y a rien à dire. Il va suivre son côté interception. L'interception, là, ça fait vraiment défaut. Donc, bon, comme lui-même l'a dit, on espère qu'il va continuer à travailler ses points faibles pour revenir plus fort et pourquoi pas aussi se battre aussi pour récupérer sa place au sein des Léopards. Alors, les quelques commentaires, je l'ai dit, ils sont au nombre de 4 les supporters stéphanois qui ont réagi. Ils ne sont pas tout à fait tendres avec Dylan Batumbi Sika. Le premier, c'est Roro38. Il dit ceci. Il est vrai que la relance est son point faible. Soit il joue long et c'est aléatoire, soit c'est direct en touche. Donc, on a quand même besoin que le défenseur relance mieux. Et surtout lorsqu'on suit la manière dont Sébastien Desabre joue avec une équipe qui défend plus. Et donc, il a besoin à la récupération de la balle qui... partir de l'arrière. Tout à fait, tout à fait. Sinon, si on perd rapidement la balle, ce qui signifie qu'on va encore subir les attaques de l'équipe adverse. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, les supporters l'ont remarqué aussi. Et nous avons aussi Alvarune qui dit ceci.
mais il est plus dur de gagner sa place valable pour toute équipe. Quoique, avec la concurrence actuelle, cela n'entraîne pas forcément l'émulation. Il n'y a pas une très forte concurrence à l'AS Saint-Etienne, il le dit. Et donc, Dylan Batumbisika peut-être n'a pas trop d'efforts à fournir. Dans la tanière, peut-être pas. Parce que là, il y a une très très forte concurrence. Bever dit ceci. Il n'y a pas grand monde à mettre à sa place. Sinon, il serait bien plus souvent sur le banc de touche. J'attends plus de ce joueur. Il va certainement s'améliorer et je n'en doute pas. Et comme son entraîneur y croit aussi, c'est une très bonne chose. Enfin, nous avons Tataye 42 qui dit « C'est dur de perdre sa place, c'est dur de se remettre en question. » Ben pas d'accord. Je trouve ça très facile à Saint-Étienne de perdre sa place. La faute à un effectif homogène ou l'implication qui reste aléatoire fait souvent la différence par rapport au talent. Il est facile d'y laisser des plumes. En revanche, sur le fait de se remettre en question, mais franchement, avec Odo, il y a du mieux. Et pour un entraîneur qui n'est pas spécialiste de la formation, il y arrive avec certains. Le problème, c'est que lui aussi devrait remettre en question certains de ses choix. Donc voilà, ces supporters stéphanois, on pourrait dire qu'ils sont durs, hein, mais je dirais qu'ils sont réalistes. Hein. Ils suivent leur équipe et ils savent qu'il y a quand même des soucis, il y a des améliorations à faire. Donc voilà, Dylan Batumbisika, le défenseur de 28 ans, hein, congolais, il est né un certain 15 février 1996 en France, à Cergy-Pontoise, bien évidemment. Il porte le dossard 21 et son contrat avec cette équipe de l'AS Saint-Etienne court jusqu'au mois de juin 2026. Cet article est quand même révélateur des difficultés que Dylan Batumbisika a aussi dans la tanière. Beaucoup ne comprenions pas comment Enoch Inongabaka a été choisi par Desabre à sa place. Hein. Je pense que Desabre est tombé, a fait la même lecture hein, que Olivier Dalloglio, la même lecture que les supporters de l'AS Saint-Etienne, et il a comparé avec Enoch Inongabaka qui certes a aussi des faiblesses. On a eu à le remarquer lors du match où il a justement joué avec Dylan Batumbisika, mais lui c'est moins grave que Dylan Batumbisika, c'est un problème de choix. Et donc voilà pourquoi nous insistons encore pour voir un joueur comme Steve Capoue. Dit-on juger un terrain, il a des statistiques de ouf et il est en train de bien évoluer dans cette compétition de l'Europa League Conférence où son équipe est deuxième ex aequo avec le même nombre de points que Chelsea, donc 12 points pour une équipe polonaise, être ex aequo avec une équipe anglaise qui joue la première ligue. Moi je dis en tout cas chapeau bas. Donc voilà, Dylan Batumbisika, moi je dirais continue à travailler justement, c'est bien de se remettre en question, encore faut-il y mettre beaucoup de volonté pour travailler et arriver à corriger ces quelques lacunes. Ce ne sera pas facile, mais je sais que si tu arrives à Saint-Etienne, je suis quasi sûr que tu pourrais en tout cas retrouver une place de titulaire dans la charnière centrale, parce que ce problème de relance des sabres Fandi Sagayokana, donc ça il faut, parce que si Enoch Inongabaka c'est en même temps il se distingue dans les interceptions, en même temps il relance propre, là Dylan Okotate. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive, la dernière de ce mois de novembre. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.